Bonjour, chères étudiantes et chers étudiants. Je commence aujourd'hui par le chapitre 3, les étapes principales du développement embryonnaire. Euh, Comme vous avez vu dans le chapitre 1, qu'il existe 4 étapes principales du développement embryonnaire. La première étape, c'est l'étape de segmentation. C'est la première phase du développement embryonnaire qui suit immédiatement la fécondation, qui donne un zygote. Cette étape, c'est une étape de multiplication cellulaire par mitose. La segmentation comprend 2 sous-étapes, l'étape de morula et l'étape de blastula. La blastula est caractérisée par la formation d'une cavité s'appelle blastocelle. Chaque cellule ici, dérivée d'une mitose, s'appelle blastomère. Cette étape de segmentation est caractérisée par une augmentation du nombre des cellules, du nombre de blastomères, sans augmentation du volume de départ de l'œuf. La deuxième étape du développement embryonnaire s'appelle gastrula. La gastrula est caractérisée par le mouvement coordonné des cellules. La troisième étape, c'est la neurula. La neurula est caractérisée par la formation d'un tube neural. Et la quatrième étape, c'est la dernière étape, c'est l'organogenèse, c'est-à-dire c'est la formation des organes. Je commence par l'étape de segmentation ou clivage ou division par mitose. Cette étape, comme j'ai déjà dit, que c'est une étape, c'est la première étape du développement du zygote. La segmentation est le passage de l'état unicellulaire, c'est-à-dire une seule cellule zygote, à l'état pluricellulaire formé de plusieurs cellules. À la suite de quoi? À la suite d'une série de divisions mitotiques. Ce processus est conservé entre les espèces, c'est-à-dire existe chez toutes les espèces. Le clivage de l'œuf fécondé est initié par une division du noyau qui est suivie par la division de cytoplasme. L'œuf alors se divise en 2 cellules filles. Ces cellules s'appellent blastomères. Les 2 premières cellules se divisent de nouveau, produisent ainsi 4 cellules. Après une troisième division, les 4 cellules, ça se divise pour donner 8 cellules, puis les 8 cellules donnent 16 cellules après une mitose, 16 cellules donnent 32 cellules, et ainsi de suite. Alors, comme vous voyez ici, le stade morula, le stade blastula, qui est caractérisé par la formation d'une cavité blastocelle. Le premier clivage a tendance à se produire simultanément dans tous les blastomères, mais au cours du développement, la synchronisation est perdue et les blastomères se divisent à des moments différents, indépendamment les uns des autres. Je vous donne un exemple. Au bout du 8e division, soi-disant, les cellules qui existent dans le pôle supérieur, ça se divise avant les cellules qui sont dans le pôle inférieur.
c'est-à-dire pas de synchronisation de division entre les différentes blastomères. Les blastomères n'augmentent pas de volume avant le début des divisions, comme j'ai déjà dit. Par conséquent, après chaque division, les blastomères résultants ne représentent que la moitié de la taille d'origine. Ainsi, le clivage commence avec une très grande cellule et se termine par un nombre élevé de cellules qui sont des petites cellules. Alors, elle commence avec une très grande cellule comme le zygote, hein, et ça se termine avec un nombre très élevé de cellules, mais c'est des petites cellules. Alors, le volume du zygote, hein, égale le volume de la morula, égale le volume de la blastula, mais le nombre de cellules augmente, c'est-à-dire le nombre de cellules augmente dans la morula, puis ça augmente beaucoup plus dans la blastula avec une diminution du volume des cellules. Mais le volume de l'œuf reste pareil. D'accord? Lors de la segmentation, le zygote prend l'aspect d'une mûre compacte. C'est le stade de morula. C'est une stade de courte durée. Les blastomères subissent ensuite un réarrangement de sorte qu'ils forment une fine couche externe appelée le blastoderme qui se creuse d'une cavité s'appelle blastocèle. Le blastocèle, c'est une cavité embryonnaire. Autour de cette cavité, les cellules s'appellent blastodermes dans l'étape de blastula. Les différents types de segmentation, il existe deux grands types de segmentation. Segmentation holoblastique ou totale ou complète et la segmentation méroblastique ou partielle ou incomplète. En considérant la disposition des blastomères, la disposition des blastomères et l'orientation des plans de division, le clivage holoblastique peut être radiaire, spiral ou rationnel. Et en considérant la taille de blastomère, la segmentation holoblastique peut être égale, subégale ou inégale. La segmentation méroblastique est divisée en deux étapes, discoïdale et superficielle. Le clivage d'un œuf peut être holoblastique ou méroblastique et conditionné par la quantité et par la distribution de vitellus dans l'œuf. D'accord? Alors la segmentation la segmentation d'un œuf peut être holoblastique ou méroblastique et conditionnée par la quantité et par la distribution de vitellus dans l'œuf.